Alors salut à tous, ici Seb, on se retrouve donc après la présentation et l'unboxing du jeu Slay the Spire, on se retrouve sur la partie. Donc on avait tout préparé, on avait notre deck, on avait fait la bénédiction de Néo, on avait mélangé les différents paquets, il y avait peut-être ceux-là là, que j'avais pas mélangé, là, tout ce qui est rencontres et événements. Donc ça sera le premier combat pour démarrer la partie, donc nous on aura celui-là, hop. Ici on a les autres rencontres. Donc ça va, la mise en place franchement elle va très très vite, hein. J'avais peut-être un peu peur de ça, mais finalement non, ça se passe très très bien. Tout est bien identifié, donc il n'y a aucun souci. Les ennemis élites, voilà, et nos événements. Donc les événements peuvent être positifs, négatifs, il y a toujours des choix, ça c'est intéressant. Donc hop, voilà. Donc une fois ceci fait, là on est prêt. Donc on va révéler notre première rencontre, parce qu'on doit commencer, vu qu'on est situé ici, là, par un combat. Ok, donc là on tombe sur l'adepte. Adepte, ok. Donc lui, si on le bat, il nous donnera une pièce et une carte. Il a 9 points de vie. Et lui, son comportement, c'est lui, juste il tape et il se renforce. Donc faut pas trop traîner parce qu'il va gagner de la force au fur et à mesure du combat. Attendez, je pense qu'on peut même se mettre là. Ouais. Hop, voilà. Là, je vais peut-être mettre les pions du coup. Voilà, comme ça j'aurai tout à disposition. Ok, donc là, on va pouvoir mélanger le deck et prendre notre main de départ. Donc normalement, c'est 5 cartes au départ, mais moi, mon personnage a 2 cartes de plus. Donc je commence avec 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc là, au début, que des cartes de base, ouais. Ok. Là, maintenant, au début de chaque tour, je lance le dé. 1. Alors, 1, on regarde toutes les reliques qui s'activent avec un 1. Donc, nous, c'est pas le cas, hein. Nous, il nous faut du 4, 5, 6. Donc là, ça, c'est pas activé. Et éventuellement, des fois, les ennemis ont besoin du dé pour s'activer. Ils vont avoir plusieurs choix. Et on aurait lu en conséquence. Bon, là, c'est pas le cas. Lui, il fait toujours la même action. Ok. Là, ce qu'il faut faire, c'est lui mettre sa barre de vie à 9. Alors il y a des gens qui disent, et à juste titre, que des fois ça bouge un peu, on va bouger le cube. Il y en a qui utilisent des dés autrement, c'est vrai que ça pourrait être une option. Bon, pour l'instant, je reste encore avec les cubes. C'est pas un souci. Voilà. Alors, donc du coup, on a 3 énergies par tour. À chaque fois, notre énergie se recharge à 3 au début du tour. C'est toujours le tour du joueur. Une fois que le joueur a fini de jouer, on applique les effets de poison, les effets de fin de tour, etc. ou des effets de relique. Et après, c'est les ennemis qui s'activent. Donc, on est tranquille. Alors moi, ce que je vais faire, pour 3 énergies, je vais directement jouer ces 3 frappes, donc qui vont faire un dégât chacune. Donc quand on joue une carte, elle va directement en défausse, donc je lui mets 3 dégâts, parce que j'ai joué 3 fois, et j'ai joué 3 cartes d'énergie. Et là, j'ai une carte gratuite qui est bien neutralisation, elle fait un dégât, et elle fait un affaiblissement. Donc je la joue, un dégât supplémentaire, et je l'affaiblis. Voilà, donc ça lui enlève 1 point à sa prochaine attaque. Donc là, il me reste des cartes en main, mais je n'ai plus d'énergie. Donc là, je passe. Hop, c'est tout simple, hein. C'est un jeu qui en a inspiré tellement d'autres que vous allez vous dire, ah ouais, mais j'ai déjà joué à des jeux similaires et tout. Et à la base, c'est Slay the Spire, le précurseur. Voilà, donc j'ai fini mon tour. Tour de l'ennemi, donc lui, il veut me faire un dégât, sauf qu'il a un affaiblissement, donc ça fait -1. Donc ça fait 0 dégâts, je ne bouge pas. Par contre, il se buff avec un jeton de force. Donc là, au prochain tour, il aura un +1 de force. Donc nouveau tour. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, je ne plus que 5 cartes, j'ai plus mon bonus de début. Je lance pour la relique. Voilà, elle s'active toujours pas. Donc tant pis, dommage qu'elle pourrait me donner de la défense. Donc là, il va m'attaquer à 1 + 1, 2, parce qu'il est plus affaibli. Il va m'attaquer à 2. Mon énergie se recharge, bien sûr. Donc moi, je vais jouer... Ah, j'ai pas grand-chose. Faut que je pars à 2, ben je l'ai là. Je vais jouer survivant pour 1 énergie, 2 armures. Voilà. Défausser une carte. Je vais défausser une autre défense. Avec 1 d'énergie, je vais lui mettre hop, un coup une frappe. Il passe à 4 points de vie. Et ça me sert à rien. Ça me sert à rien de défendre plus, il va me faire 2 dégâts. Donc je défausse. Donc là, il m'attaque à 1 + 1, 2, mais je pars. Et il gagne un autre muscle. Alors là, ça commence à être chaud. Parce que si j'ai rien pour le taper, là, il va commencer à entamer mes points de vie. À la fin d'un combat, on ne regagne pas de ses points de vie, hein. On garde ses blessures, tout ça. Donc pour se soigner, il faut aller à un feu de camp, comme on voit ici, là, par exemple.
On peut se reposer ici, ou alors améliorer une carte. C'est toujours mieux d'améliorer une carte. Donc il faut essayer de prendre le moins de dégâts possible. Améliorer les cartes, c'est fort. Voilà, donc on redémarre un tour, 3 énergies. Il a 4 points de vie. Ah, j'ai ma lame infinie aussi. Donc on va peut-être jouer ça. Je joue ça pour une énergie. Donc ça, c'est une carte qui reste en jeu. C'est un pouvoir. Elle reste en jeu. Après, pour un énergie, je vais jouer le survivant. Ah mince, je mets sur mon deck. Je défausse ma frappe. Et je joue une défense pour 1. Voilà, comme ça j'ai 3. Donc lui, il me tape à 1 plus 2, 3. Je pars encore. Mais il gagne de la force. Nouveau tour. Ah, j'avais même pas lancé pour ma relique. C'est pas grave. Attention, je prenais pas de dégâts. Faut pas que j'oublie ça. Ah, 5. Cette fois, elle s'active. Elle me donne 1 d'armure. Donc là, j'ai 1 d'armure gratuit. J'ai mes 3 énergies. Et lui, il me donne une dague, un surin, au début du tour. Donc les surins, c'est des petits jetons comme ça. Je peux en avoir 5 maximum. En fait, je peux les lancer à tout moment. C'est une attaque gratuite qui fait 1 dégât. Compte comme une attaque. Donc en fait, là, je pourrais lui lancer, lui faire 1 dégât. Et c'est ce qu'on va faire. Est-ce que j'ai 4 dégâts? Oh putain, j'ai pas 4 dégâts. J'en ai 2 là et 1 ici. Mince. Ah, ça fait chier. Ouais, c'est chiant. Je pensais l'achever en fait à ce tour-là avec la dague, mais là je suis tombé que sur de la défense. Donc c'est un deck building, hein, donc si on pioche pas bien, entre guillemets. Bah, pour 3 énergies, je vais faire un full défense. Je vais me protéger 3 fois. Avec le 1 de ma relique, ça fait 4. Donc lui il m'attaque à 4, je prends pas de dégâts. Il se renforce. J'ai que 4 cartes. Là normalement on va le tuer parce que je vais avoir ma carte à 0. Et je vais avoir une dague de plus, 1 sur 1. Voilà. Ouais, voilà. C'est bon, là je le tue à ce tour-là. Donc là, au début du tour, on me donne 1 sur 1. Est-ce que la relique s'active? Elle s'active pas, ok, c'est pas grave. Voilà, et donc là, vous voyez, il lui reste 4 points de vie. Ben, je lui fais 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 5 dégâts. Donc c'est fini. Le combat est torché. Ça peut aller très très vite. Là encore, il a eu de la chance que je tombe sur des mauvaises cartes. Voilà. Ça c'est rangé. Les surins disparaissent après un combat, on peut pas les conserver. Lui, il me donne une pièce en récompense et une carte. Attendez, il y a des pièces là qui traînent. Alors, une carte, donc on va piocher 3 et on va pouvoir choisir. Alors, on a préparatif, un sac à dos. Donc pour 0, piocher une carte et fausser une carte. D'accord, c'est tout simple. Coup de poignard. Coup de 0, c'est une attaque. Elle fait 2 dégâts, plus 2 si l'ennemi ciblé a tous ses PV. Par contre, elle ne marche qu'une fois. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a utilisée pendant un combat, après, elle se met dans la zone épuisée. On ne peut plus la retrouver. Et sinon, on a le jeu de jambes. Coup de 2. Chaque armure sur vos attaques et vos compétences vous rapporte plus 1 armure. Ça c'est bien, ça renforce notre protection. C'est un peu cher par rapport aux jeux vidéo, je me rappelle, elle était plus accessible cette carte-là, c'était un pouvoir. Le coup de poignard est très fort quand même. Pouvoir faire 4 dégâts dès le départ, gratuitement en plus. Enfin, au moins 2 dégâts, et plus 2 si l'ennemi a tous ses PV. On va partir là-dessus, parce que c'est vrai que c'est quand même assez balèze. Donc je la mets dans mon deck. Pour l'instant, je ne mélange pas encore, parce qu'on va peut-être pouvoir gagner d'autres cartes avec d'autres moyens. Là, vous voyez, on a les événements. Peu importe le trajet qu'on va prendre, on a un événement qui va peut-être nous donner une carte. D'ailleurs, en parlant de ça, où est-ce qu'on va maintenant? Il faut qu'on calcule notre trajectoire. Alors, faire des combats, c'est bien parce que ça nous donne des cartes, donc ça améliore notre deck. Le marchand, là, c'est bien d'y aller quand on a beaucoup d'argent. Là, j'ai que 6, c'est un peu light, donc aucun intérêt. On pourrait faire là, il y a 2 combats. Ou là, il y a 3 combats. 3 combats, et après, je pourrais aller au marchand. Ça pourrait être pas mal. En espérant ne pas subir trop de dégâts. Ici, le coffre, on aura une relique quoi qu'il arrive. À l'étagère, on a toujours une relique. Et après, on verra si on se tape un élite ou pas, selon notre forme. Là, pour l'instant, on a tous nos points de vie, on est bien. Donc, on va passer par là, on monte et on prend un événement. Il s'agit du clerc. Salut mon ami, je suis Claire. Comment puis-je te rendre service? Il peut me soigner pour une pièce. Là, je dois prendre un choix. Soigner 3 PV, j'en ai pas besoin. Payer 2, améliorer une carte. Payer 3, retirer une carte. Retirer des cartes, c'est fort, parce qu'on peut enlever nos cartes pourries de notre deck. Partir, il ne se passe rien. Je vais peut-être améliorer, moi. Si on améliore, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Lui, si je l'améliore, il fait plus de dégâts. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Peut-être qu'il me donne 2 dagues, non?
Ça, les cartes de base, en général, c'est plus 1. Donc lui, par exemple, si je l'améliore, il ferait 2 dégâts. Lui, il me donnerait 2 défenses. Déflagration. Je crois qu'elle passe gratuite, elle. Passe gratuite, ça pourrait être pas mal. Lui, je crois qu'il me donne 2 dagues si je l'améliore. Ouais, 2 dagues. Ça pourrait faire 2 dégâts. Ouais, je vais prendre ça. Prendre celle-là. Donc voilà, j'améliore. Ah, il faut que je paye par contre. Payer 2 pièces. Voilà, mais c'était pas mal. J'aime bien. Ok, donc là, voilà, l'événement est terminé. Ça va vite, hein. Ça va très très vite, hein. Moi, un acte en solo, je mets entre 40 minutes et 1 heure à le faire. Donc c'est très très rapide. Donc on continue. Hop, j'avance ici. Et là, c'est un combat. Donc cette fois, je vais piocher dans le deck rencontre. Mince. Hop, désolé. Petit mouvement de caméra. Je vais piocher dans le deck rencontre. Parce que là, ça, c'était les rencontres pour le premier combat. Maintenant, on a des vrais ennemis. Oh bah, hasard total, on retombe sur lui. On retombe sur lui. D'accord. Donc c'est le même. Ah oui, mais par contre, cette fois, il a un slime avec lui. Slime épineux. Il donnera une potion. Ouais. Donc là, voilà, ce qui est plus difficile, c'est que là, il a un allié avec lui. Le slime épineux. Ah, c'est lui. Donc là, j'ai 2 ennemis à me taper. Ok. Donc lui, il a 5 points de vie. Et vous voyez, lui, il joue avec le dé, lui. Selon le résultat du dé, ça va indiquer son comportement. Ok. Ouais, là, ça va être chaud, là, quand même. Ça va être assez chaud. J'ai peur de prendre des dégâts là-dessus. Parce que l'adepte, 9 points de vie, c'est chaud, quand même. Au début, à moins que je tombe sur ma carte spéciale. Ou alors je tue le slime. Comme ça, je suis tranquille. Voilà. Et vous voyez, en 1, 2, 3, 4, 5, plus mon bonus, 6, 7. L'avantage quand on joue en coop, c'est que là, par exemple, il peut y avoir un autre joueur. L'autre joueur aura ses propres monstres. Moi, j'ai mes monstres. Par contre, moi, je peux taper les monstres de mon collègue. Lui, il peut m'envoyer de la défense, il peut me faire piocher, je peux taper. Voilà, on peut vraiment interagir entre les lignes. C'est ça qui est vachement bien. Ah yes, j'ai mon poignard. J'ai de la défense. Je pourrais jouer une compétence 2 fois. J'ai mon attaque gratuite. Je suis pas mal là. Et franchement, je suis bien. On va voir si la relique s'active. Ouais, elle s'active avec un 5. Elle me donne 1 d'armure. Voilà, j'ai mes 3 énergies. Et lui, avec 5, il voudra me taper de me faire 2 dégâts. 2 dégâts, mais je pense que je peux le tuer. Si je lui fais ça là, 2, plus 2 dégâts si l'ennemi a tous ses PV. Là, il a tous ses PV. Donc là, je peux lui faire 4 rien qu'avec ça déjà. Donc je pense qu'on va le faire. Donc il prend 4. Il lui reste 1 point de vie. Gratuitement, je vais faire 1 dégât et 1 affaiblissement à l'autre ennemi. 1 dégât, 1 affaiblissement, voilà. Ici, j'ai pour 1 énergie, on va commencer à jouer maintenant, à payer. Là, j'ai 1 dégât, donc je vais tuer le slime. Donc lui, je peux le retirer, il ne sert plus à rien. Voilà. Lui, il va taper, mais il est affaibli, donc il ne va pas me faire de dégâts, je suis tranquille. La déflagration, elle ne va pas me servir. Donc là, pour 1 énergie, je vais m'installer la lame infinie. Voilà. Et tout ça, ça sert à rien. De toute façon, il ne va pas attaquer. Enfin oui, il va attaquer, mais pas de dégâts. Donc il voudrait me faire un dégât, mais il est affaibli, donc ça fait -1. Ça fait 0 dégâts. Par contre, il gagne en force. Voilà. Et on passe à un nouveau tour. Voilà. J'active éventuellement ma relique. 4, ouais, 4 ça marche. Ça me donne 1 défense, mais c'est bon. Je remonte mon énergie. Je gagne 2 poignards. Voilà. 2 poignards que je vais utiliser directement. Donc je lui lance, ça lui fait 2 dégâts. Voilà. Alors lui, il va vouloir taper à 2. J'ai déjà 1 d'armure, donc je vais utiliser une protection. Ah non, à 2, voilà. Donc c'est bon, je pars toutes ces attaques. Et là, il me reste 2 d'énergie. Je peux lui faire 2 petites frappes. 2 dégâts de plus. Voilà, je défausse ma main. Lui, il me tape à 1 plus 1, 2. Je bloque. Et il se renforce. Nouveau tour. Donc là, c'est bon. Finalement, on a bien géré. On a eu de la chance de tomber sur le poignard dès le départ. Parce que quand on a 2-3 ennemis à gérer, là, c'est un peu plus chaud par contre. Donc le dé, pour la relique, non, là, ça active pas. J'ai 2 poignards qui apparaissent, je lui lance directement. Hop, ça, il passe à 2. Et là, si j'ai 2 dégâts, ben, c'est fini. Bah oui, voilà. Je peux lui faire une frappe. Je peux lui faire l'attaque gratuite et une autre frappe. C'est fini. Hop.
On remballe le deck. Alors, lui, il nous donne quoi? Une pièce. Okay, une potion. Donc, je prends la première du paquet. C'est un chaos distillé. Piochez 3 cartes. Jouez-les immédiatement dans n'importe quel ordre pour 0 énergie. Ça, c'est très fort, ça. C'est trop bien, ça. En cas de coup dur, on pioche 3 cartes et on va les jouer. Peu importe le coup. Donc, c'est super. Et une carte, surtout. Donc, une carte. Oh, on a le ticket d'or. Yes. Donc, le ticket d'or, en fait, quand on le pioche, on le défausse. Et à la place, on prend une carte, on a de la chance en fait, on prend une carte rare. Voilà, donc là finalement on a le malaise. Donc là on doit faire un choix parmi les 3. Le malaise, infliger affaiblissement et poison à un ennemi X fois. Épuisé, donc ça marche qu'une fois. En fait ça va dépendre de l'énergie qu'on va investir. Si on a 3, ben on fait 3 fois. Donc on met 3 affaiblissements, 3 poisons. Ok, mais par contre ça marche qu'une fois. On a la fumée toxique, qui est un pouvoir. Début du tour, poison. On infligera un poison à quelqu'un. Ça peut être pas mal. Et on a la frappe sournoise. 3 dégâts. Si vous avez défaussé une carte ce tour, gagnez 2 énergies. Ça peut être bien ça. Ça combote avec Survivant, par exemple. Survivant qui nous fait défausser une carte. Donc on a que ça ouais, pour défausser. Ouais. Les 3 sont intéressantes. Putain, je sais pas quoi faire. Les 3 sont intéressantes. Lui, il met du poison à tous les tours. Une fois qu'il est installé, c'est un pouvoir. Une attaque. Ouais, lui, il fait mal quand même. 3 dégâts. Il pourrait nous redonner de l'énergie si on a encore des trucs de défausse. Ouais, je vais peut-être partir sur la frappe sournoise. Celui-là est bien, mais le problème c'est qu'après il s'épuise, donc c'est dommage. Elles sont toutes bien en fait. Je sais pas. Je sais pas trop. Fumée toxique. Bon, on va partir là-dessus. Donc là, la carte rare, je la mets sous le deck rare. Et celle-là, je la mets sous les cartes standards. Voilà. Donc on continue notre progression. On pourrait bifurquer ici à l'événement, mais non, j'aime autant continuer à me battre et gagner des cartes. Alors là, on tombe sur un esclavagiste rouge. Donc l'avantage, lui, il n'a pas d'allié avec lui. Il a 10 points de vie. Par contre, on voit qu'il tape à 2 et 3. Hein. Faut leur faire gaffe à ça. Donc lui, il a 10 points de vie. Voilà. Donc début du combat, moi j'ai 7 cartes. Et vous voyez, en fait, on va enchaîner les combats jusqu'à arriver au boss. Et tout l'intérêt, voilà, c'est de la façon dont on va construire son deck, les reliques qu'on va gagner. Ça va créer des synergies. Donc il y a des reliques qui nous font piocher, il y en a qui donnent de la défense, il y en a qui nous donnent de l'attaque, il y en a qui donnent des malus aux ennemis. Tout le sel du jeu en fait est là-dedans, dans la construction de son deck, avec un personnage vraiment unique. Là les 4 personnages ils jouent vraiment pas du tout de la même façon. Attendez, j'ai pas mon bonus de 2 cartes, voilà. Bon, on a une bonne main. Hein. Alors la relique, ouais elle s'active. Sur un 5 c'est bon. Et lui 5 ça lui donne... il va vouloir attaquer à 3. J'ai déjà 1 de défense. Il faudrait bloquer 2 de plus, ben, je vais pouvoir bloquer avec ça. Donc je vais jouer survivant. Pour 1 d'énergie, il me donne 2 de défense. Et il faut que je défausse une carte. Donc je vais défausser la déflagration. Elle me sert pas là pour l'instant, j'ai pas de bonnes compétences. Ah, c'est ça que j'aurais peut-être dû voir. Ouais, quand j'ai fait mon choix de carte, j'ai pas vérifié les compétences. Ok. Là, il me reste 2 d'énergie, donc je lui fais une frappe de 1, 2. Et je peux jouer une neutralisation gratuitement pour un 3e dégât et un affaiblissement. Donc ça fait 3 dégâts. 3 dégâts. Il est affaibli. Donc ça, je défausse. Donc lui, il tape à 3 moins 1, ça fait 2. Et je bloque. Et du coup, ma défense, hop, elle est réinitialisée. 2, 3, 4, 5. Donc ça n'active pas ma relique. Et lui, il voudra taper à 2 et me mettre un malus. Ok. Il veut taper à 2. Ben, moi, je vais lui faire le poignard déjà. Moi, j'applique pas l'effet du bas, mais c'est 2 dégâts gratuits. Voilà. Il veut taper à 2, donc je vais me protéger 2 fois, 2 défenses. Ça me coûte 2 énergie et 2 de défense. Ah, je peux pas jouer ça, mince. Plus assez d'énergie. Tant pis. Donc lui, il me tape à 2. Je prends pas de dégâts. Par contre, il me met un hébétement. Donc c'est cette carte-là là, qui vient sur mon deck. Donc c'est une carte pourrie qui va m'embêter. Hop, nouveau tour. 1, 2, 3, 4, 5. Ben là, j'ai 5. Vous voyez, elle est là, la carte pourrie. La relique. Voilà, j'ai fait 1. Donc il va vouloir faire pareil. Il va vouloir mettre 2 dégâts. Bah, pour 2 mana, je vais protéger 2 fois.
Pas envie qu'il me blesse. Voilà, et je vais installer mes lames. Lame infinie. Pour 1, voilà. Donc à la fin du tour, ça c'est éthéré, ça veut dire que si on la joue pas, elle est détruite. Donc hop, elle sort de mon deck, elle m'a juste embêté un tour. Lui, il me fait 2 dégâts parés, il me remet un hébétement. Bon, les premiers combats sont très simples, hein. Il n'y a pas de difficulté particulière. Mais là, c'est le moment justement de builder son deck et de trouver déjà des petits combos, des petits trucs. 2, 3, 4 et 5 avec les bêtements. Est-ce que la relique s'active? 4, ouais, elle s'active pour 1 d'armure. Et lui, du coup, il va vouloir me taper à 2. Ah, et m'affaiblir. Ah, affaiblissement, ça fait mal, ça. Ça doublera les dégâts de la prochaine attaque, donc il faut que je fasse gaffe. Là, début du tour, je gagne 2 dagues que je lui lance, donc il prend 2 directement. Est-ce que j'ai 3 dégâts? Ouais, c'est bon, je les ai, donc j'ai gagné. J'ai 3 dégâts, je peux les jouer, j'ai toute mon énergie. Donc je lui fais tous mes dégâts. Il est mort. Donc, je range mon deck. Il me donne une pièce et une carte. Donc voyons voir si on a une compétence. Alors là, on a une compétence, doubler les poisons d'un ennemi, épuisé. Ouais, mais j'ai rien pour empoisonner. Donc ça sert à rien. Ah, une autre compétence, là on a du poison. Ça c'est un truc de zone, dégâts de zone. Poison, affaiblissement pour tout le monde. Ok. Et oh, un pouvoir. Vos surins infligent plus un dégât. Oh putain, ça combote. Hein. Ça combote avec ma carte qui me donne des surins justement. Ah, là, je serais bête de pas le prendre. J'aime bien le nuage paralysant, mais je la trouve un peu chère, un peu moins efficace que dans le jeu vidéo. Et en plus, elle marche qu'une fois, elle s'épuise. Donc autant prendre ça. Hein. Je boosterai mes surins, ouais. On va partir là-dessus. Ça me semble une bonne stratégie. Surtout que les surins sont des attaques gratuites. Donc c'est vachement avantageux. Donc lui, il est KO. Hop. Après, on continue notre progression. Ben là, on a le choix entre 2 ennemis. Ça ne changera rien. Ah ben cette fois, on a l'esclavagiste bleu. Après avoir tué le rouge. Donc lui, ouais, il tape un peu plus fort. Ouais, il a à peu près les mêmes stats. Là, l'avantage, c'est qu'il va me donner 2 pièces. Et après, j'ai un marchand obligatoire. Donc c'est bien. Voilà. Donc là, ça peut vous paraître simple en gameplay, mais c'est hyper plaisant. Oula. C'est hyper plaisant, ça enchaîne vite. Et le jeu vidéo, c'est la même chose, hein, exactement. Et quel plaisir de pouvoir manipuler le matériel. Enfin, je sais pas, c'est quand même... Pour moi, c'est quand même un plus. La relique s'active. Ben, 1, j'avais déjà laissé sur 1. Et lui, par contre, il va vouloir me taper à 3. Alors, taper à 3. Attendez, premier tour de combat, j'ai droit à plus de cartes. Voilà. Il va vouloir me taper à 3. Ben, je vais bloquer. Hein. On va bloquer avec 2 défenses pour absorber tous ces dommages. Voilà. On va le taper avec ça. Ah ouais, non, du coup, j'ai mal joué. Non. J'aurais dû défendre que de 1. J'aurais dépensé une énergie pour défendre de 1 et la relique s'était activée, ouais. Parce que là, je vais pouvoir l'affaiblir. Donc ça lui enlève 1 d'attaque. Donc là, gratuitement, je lui fais 1 dégât et 1 affaiblissement. Voilà. Donc il va me taper à 2, j'ai déjà 2, c'est bon. Pour ça, je peux mettre mon énergie ailleurs. Ben, je peux le taper une fois avec frappe. 1 dégât. Et je vais installer mes lames. Voilà. Fin du tour. Donc lui, il m'attaque à 3, moins 1, 2. Je pars. Il n'est plus affaibli. Nouveau tour. La relique s'active, yes. Je n'arrête pas mon énergie. Et lui, il va vouloir taper à 2 dégâts. Il va vouloir taper à 2, donc je vais parer avec ça. Il me reste 2. Ah, je devais avoir 2 lames, mais je vais lui lancer directement. Donc je vais lui faire 2 frappes comme ça, avec mes 2 énergies, et les 2 lames, donc ça ferait 4 dégâts au total pour ce tour. Donc il passe à 4 points de vie. Lui, il me tape à 2, paré, et je prends un hébétement. Ok. 2, 3, 4, 5. Donc là, j'ai 2 lames qui apparaissent. 3 de mana. On va voir la relique. Voilà. 3. Ah non, elle s'active pas cette fois-ci. Et lui, il veut me faire 3 dégâts. Est-ce que je peux le tuer? Ah bah oui, là j'ai ça gratuitement.
2 dégâts gratuits. Et après, j'ai juste à lui lancer les 2 dagues. Et en plus, je pouvais les améliorer. Parce que ça, quand je le joue, ça prend effet directement. Donc, bon. Victoire. Victoire facile. Hop. Là, l'avantage... Attendez, il faut que j'enlève ça, là. Il faut que j'enlève ça de mon deck. Du coup, 2 pièces. Je vais faire de la monnaie. Et une carte. Donc là, il faudrait qu'on retrouve un truc avec les couteaux. Ça pourrait être pas mal. Stratège, injouable. Si cette carte est défaussée par l'effet d'une autre carte, gagnez 2 énergie, puis épuisé. Ouais. Ça, c'est une carte qu'on a débloquée, oui. Cadenas 1. Oh, danse des lames. Pour 1, je prends 2 sur 1. Ah, l'esquive, elle est bien aussi. Ah, putain. L'esquive, elle est super. Hein. Pour 2 dégâts, 2 d'armure. Après, nous, le texte du bas, on s'en fout. Vous pouvez changer de rangée avec un joueur. Nous, on l'appliquera pas. Ah, putain, les 2 sont super, là. À 2 sur 1, c'est pas mal. Hein. C'est ma stratégie. Ouais, mais là, c'est vrai que 2, ouais, faire 2-2, c'est quand même bien. Ça peut vraiment me mettre à l'abri. Hein. Ah, fait chier, j'hésite. Ah, ça, c'est une compétence. C'est peut-être ça qui va faire ma décision. La prochaine compétence, c'est jouer 2 fois. Ouais, donc non, je vais prendre la danse des lames pour comboter justement avec ma déflagration, parce que sinon, déflagration, elle me sert à rien en fait depuis tout à l'heure. Voilà, donc lui, il est défaussé. Là, bah, du coup, on va monter et on va arriver au marchand. Donc le marchand, on va aller sur son plateau là-bas. Donc quand on arrive chez lui, on dévoile 3 reliques qu'on va pouvoir acheter si on a l'argent. On a dualité, donc si on lance le dé et qu'on fait 2 armures ou 4 dégâts, oh, pas mal ça. Et celle-là, elle est soldée, elle coûte moins 1, donc elle coûtera 7. Pierre étrangement lisse, 4. 2 d'armure à n'importe quel joueur, donc ça c'est mieux, ça c'est bien pour la coop, notamment. L'oreiller royal, lorsque vous vous reposez, soignez plus 3 PV. Donc ok, ça c'est quand on est au feu de camp. On dévoile aussi des potions. Fantôme dans un bocal, ah ça c'est fort ça. Vous ne pouvez pas perdre plus de 1 PV par manche. Ça c'est très très fort ça, pour survivre à une énorme attaque. Potion d'attaque, jouez 2 fois votre prochaine attaque. Potion incendiaire, infligez 4 dégâts. Voilà, et on dévoile aussi 3 cartes du joueur. Donc là, on aura un coup de grâce, infliger un dégât pour chaque autre attaque que vous avez joué ce tour, dague inclus. Ça peut faire très très mal. On a un prédateur, 3 dégâts, n'importe quel joueur pioche 2 cartes. Et une acrobatie, piocher 3, défausser 1. Alors le coût des cartes du bas est indiqué là-dessus. Là. Si c'est un bandeau bleu, c'est 3. Bandeau gris, ça coûte 2. Moi, j'ai pas beaucoup d'argent finalement. 5, 6, 7, 8. J'ai que 8. Ah, la potion, j'adore celle-là. Là. Putain, c'est fort quand même. Ça pourrait vraiment me sortir d'un coup dur. Ou alors je prends ça. Ça, c'est bien, hein, parce que j'ai 2 résultats où ça s'active. C'est pas mal. Hein. Et ça me coûte 7. Ouais, je pense que je vais partir sur une relique. 5, 6, 7. Voilà. Mais après, j'ai plus. Ah oui, il y avait aussi une autre option dans le marchand. C'est que pour 3 pièces, on peut virer une carte de notre deck. Donc on peut virer des cartes pourries. C'est le moment de décanter son deck. Notamment les attaques de 1 ou les armures de 1 qui sont pas terribles. Voilà, bah, c'est bon, j'ai terminé. Donc ça je vais défausser. Dommage que le fantôme dans un bocal, il peut vraiment sauver la mise, lui. Mais bon, après, pour le premier acte, c'est pas trop nécessaire. Je pense que c'est mieux dans les autres actes. L'acte 1, c'est quand même relativement simple. Donc là, on avance le plateau. Vous voyez, on a bien progressé déjà. Prochaine destination. Moi, franchement, là, vu mes points de vie et tout, je suis chaud à aller faire un combat élite. Combat élite, ça va être un peu plus dur. Mais on est tout propre. Donc je pense. Et combat élite, on gagne des reliques. Hein, donc c'est vachement intéressant. Après, celui-là, il m'amène à un marchand. Mais là, j'ai plus de pièces. Donc c'est un peu con. Là, on perd une action à rien faire. Donc je pense qu'on va passer là. Hein. On va prendre une relique, un petit combat. Et après, on se tapera un élite. Donc on va aller là. Là, je gagne une relique directement. La bougie bleue. Une fois par combat, épuisez jusqu'à 2 cartes de votre main. Oh, elle est pas terrible celle-là. Je l'aime pas trop cette relique, mais bon, ça peut servir quand même. Mais c'est pas la meilleure, je trouve. Ok. Donc épuiser les cartes, c'est pour les mettre de côté. Ouais, ça décante un peu notre deck pour le combat en cours. Ou alors si on a des cartes pourries en main, éventuellement. Voilà. Et prochaine étape, c'est un combat. Un petit slime, ok, mais il est accompagné de 2 autres slimes. Un slime acide, un slime épineux.
Ok, bon, ça va, c'est pas trop compliqué. Ouais, il me faut le deck invocation. Donc il nous faut slime acide, ouais, il est là. Et slime épineux. Lui, il est à l'envers. Il est où? Alors, on a des fois, on a les mêmes cartes. C'est juste que les effets ne sont pas forcément les mêmes, vous voyez. Ou pas forcément dans le même ordre. Tout. C'est des petites variations, en fait. Que quand on joue en multijoueur, chaque joueur a ses propres ennemis. Donc, il faut en avoir plusieurs exemplaires. Voilà. Ok. Je vais mélanger mon deck et piocher ma main de départ. Alors, donc là, ouais, ça va être quand même assez chaud. Donc le premier va me taper quoi qu'il arrive. Ouais. Va falloir voir qu'est-ce qu'on... On a la potion chaos distillé au pire. Jouer 3 cartes immédiatement, gratuitement. Après ça c'est mieux de jouer contre un boss ou contre un ennemi élite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et je vais voir quelle relique s'active. Ah, 4, alors on a celle-là, qui nous donne 1 point d'armure. Donc ça c'est cool. Et on a aussi celle-là. Infliger 2 dégâts. 2 dégâts, attendez, je regarde qu'est-ce que j'ai d'autre. 2 dégâts. Je regarde, lui il va me taper et me mettre un hébétement. Donc je vais peut-être les mettre à lui là, les 2 dégâts. Je mets pas les cubes sur les autres monstres en fait pour dire qu'ils sont à max PV, hein, ils sont à leur maximum. Je mets que sur celui qui est blessé éventuellement. Là il y a des trucs à faire là. Il y a des trucs. Compétences. Alors pour 1 d'énergie, de mana, je vais mettre une défense. Pour 1, je vais prendre la danse des lames, qui va me donner 2 sur 1. Voilà. Non, attendez, non. Avant, j'aurais joué la déflagration pour 1. Comme ça m'aurait donné 4 lames. Ah, mais j'aurais pas dû défendre dans ce cas-là. Par rapport à ce que je voulais faire. Parce que là, à l'heure actuelle, je prends 1. Ah non, lui, je vais pouvoir le tuer. Je sais pas si j'aurais dû défendre, en fait. Non, je pense que j'aurais pas dû défendre. Donc, on va se remettre là. En fait, je voulais jouer précision. On va le mettre là. Précision, comme ça, tous mes sur 1 font plus 1. Donc, je pourrais en lancer 2 sur lui et le tuer. Et 2 sur le premier. Hein. Donc, 1, 2, 3. Parce que là, ça fait 4 dégâts. Donc, lui, il est mort. Lui, il a 3 points de vie. Ben, je lui fais aussi 4 dégâts. Voilà, comme ça, il ne reste plus que lui. Donc, lui, ben, ouais. Et après, j'ai plus d'énergie, par contre, pour défendre. Donc, je vais être obligé de subir des dégâts. Lui, il me tape. Du coup, le dé était sur 4. Donc, il me tape à 2, moins 1. Donc, je prends 1 dégât. Bon, ça va encore. 3, 4, 5. Donc là, mon énergie revient. 2. 2, je gagne 2 d'armure. Et lui, il voudra me taper à 1 et m'affaiblir. Ok. Ah bah là, on va pouvoir l'éclater. On a un combo là. On a un combo. On va jouer survivant pour 1. Il me donne 2 armures et il me fait défausser une carte. Je défausser la frappe. Non. On va défausser une défense, pardon. Et après, on va jouer frappe sournoise, donc ça coûte 2. On lui fait 3 dégâts. 1, 2, 3. Et si vous avez défaussé une carte ce tour, c'est le cas, je gagne 2 énergie. Donc je me remonte à 2 et je vais pouvoir jouer les 2 cartes. Donc une défense, une attaque. Et une attaque là. Voilà, et j'ai plus d'énergie cette fois. Yes, nickel. Donc lui, il m'attaque à 2. Ah, le dé était sur 2. Ah, il va me faire 1 dégât. Et il va me mettre comment ça s'appelle? Une faiblesse. Donc ça veut dire que la prochaine attaque, elle est doublée. Je suis affaibli là. Mais bon, normalement, là, il va pas me toucher. Là, je vais pouvoir le tuer et il lui reste 1 point de vie. 1, il n'y a aucune relique qui s'active. Et lui, il voudra me taper. Ok. Mais ouais, bah c'est bon, j'ai largement de quoi le tuer. Hein. J'ai ça qui est gratuit et j'ai tout ce qu'il faut. Donc voilà, il est mort. Donc cela retourne au deck invocation. Et c'est lui qui me donne mes récompenses. Une pièce, une carte. Bon. Ça disparaît à la fin de combat. Et une carte. Alors, on a un lancer de dague, qui est une attaque 2 dégâts. Piocher une carte, défausser une carte. C'est pas mal, ça.
Une attaque suprême, c'est une attaque de zone, 2 dégâts à tout le monde. Là, contre les slimes, ça aurait été bien ça, 2 dégâts. Et je défausse une carte. Donc ça peut comboter avec ma frappe qui me redonne de l'énergie. Et là, on a une double armure. Attribuer chaque armure à n'importe quel joueur. Ça, c'est bien en coop. L'attaque de zone, c'est pas mal. Hein. Ouais, je vais prendre l'attaque de zone, 2 dégâts, c'est quand même intéressant. Voilà, donc par contre, j'ai pris un dégât. Il va falloir faire gaffe au prochain combat. Et là, j'arrive sur les élites. Donc les élites, il y en a 3. J'espère pas tomber sur les sentinelles. Je déteste les sentinelles. J'aimerais bien tomber contre le gros gobelin rouge, là. Ah bah voilà, je suis tombé sur le 3e, en fait. Ok. Le 3e choix. Je vais mettre sa barre de vie. Alors lui, ouais, quand on est en solo, il a 22 points de vie. Et vous voyez, en fait, l'échelle pour graduer les ennemis par rapport au multijoueur, en fait, on multiplie les points de vie tout simplement. Et lui, il attaque de toute façon toujours en zone, comme les boss. Donc ça fait que l'équilibre, il est bien conservé. Je trouve que c'est pas mal ce système. C'est assez ingénieux, assez simple en plus. Et ça marche. Donc il a 22 points de vie, moi, pour le solo. Alors lui, il a une activation avec le cube. En fait, il va faire les actions dans l'ordre. Au premier tour, il dort. Et après, il va vouloir taper à 4, et m'affaiblir, et se renforcer. Et après, il revient sur la case rouge. Le gris, en fait, il ne revient pas dessus. Et juste au premier tour où il dort. Donc, il faut profiter pour le tabasser à ce moment-là. Donc là, il faudrait que je tombe directement sur mes trucs surins, tous mes trucs de couteau. J'ai pas eu de carte poison dans cette partie. Donc, normalement, c'est mes trucs préférés. J'adore le poison parce qu'il contourne les armures et tout. Donc ça peut faire vachement de dégâts. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je lance le dé pour les reliques. Ah, j'ai fait un 2. Ah bah ouais, 2, ça me donne de l'armure. Bon, ça va pas me servir parce qu'il va pas m'attaquer à ce tour-là. Ok. Ah voilà, on a des trucs avec des lames. Yes. On est bien là. Donc ouais. Bon, déjà l'armure ça me sert à rien. J'ai 3 d'énergie, donc je vais pas pouvoir tout jouer. Celle-là on va pas la jouer. On va pouvoir jouer tout ça. On va installer un pouvoir pour 1. On va prendre 2 lames pour 1 d'énergie. On va pas encore les lancer, parce que j'aimerais bien tomber sur mon pouvoir qui m'augmente les dégâts. On va lui faire un dégât et l'affaiblir gratuitement. Et du coup, un autre dégât avec mon mana. Donc ça fait 2 dégâts. Et il est affaibli pour sa prochaine attaque. Et ça, je ne joue pas. Voilà, donc lui, il a fini de dormir. Donc le cube passe à l'attaque de 4. Ma défense disparaît. Je remonte à 3 énergies. Et on va voir. 5, qu'est-ce qu'on pioche? Oh, le pouvoir, yes. Là, j'ai de la chance. Les reliques. Ah, j'ai aucune relique. Donc c'est-à-dire que lui, il va taper à 4. Là, je prends plein pot. Hein. Oh putain, j'ai rien pour défendre. J'ai que celui-là. Donc là, je vais prendre du dégât. Je vais jouer le poignard déjà gratuitement. Il fait 2 dégâts. Ça le fait tomber à 18. Pour 1, je vais quand même défendre un petit peu. J'ai pas envie de me faire éclater. Pour 1, je vais mettre la précision. Début du tour. Attendez, j'ai pas pris les poignards, je crois, début de tour là. Ouais, parce que ces 2 poignards là, je les avais eu avec ça. Donc là, normalement, je devrais avoir 2 poignards de plus. Voilà. Et mes poignards font un dégât supplémentaire. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je lance tout. Je lance tout directement. Je prends 8 dégâts. Hop, je les massacré. Il y a des cartes aussi qui disent si vous avez un poignard, vous faites plus 1 dégât. Si vous avez un poignard, vous gagnez 1 de défense. Mais là, j'en ai pas encore. Donc moi, dès que j'ai des poignards, autant les lancer. Et après, je vais lui faire l'attaque suprême. 2 dégâts. Pour 1. 2 dégâts, il passerait à 8. Donc ça va, je l'ai bien tabassé. Et je dois défausser une carte, je défausse ça. Voilà, je peux faire que ça. Donc lui, il veut m'attaquer à 4, moins 1. Ça fait 3. Moins 1 d'armure. Il reste 2 dégâts. Voilà. Et prochain tour, il veut réattaquer. 4, 5. Là, il me faut... Oh putain, j'ai pas de relique, j'ai rien. Fait chier. J'ai pas de défense. Ou alors, il faut que je fasse full défense. Mais je vais prendre un dégât. À début du tour, je prends un poignard. Enfin, je prends 2 poignards. Et je lui lance. Donc, ça lui fait 2 x 2, 4. Il passe à 4 points de vie. Est-ce que je peux le tuer? Ah ouais, je peux le tuer. C'est bon. Parce que là, j'ai 3 énergies.
Donc une énergie pour faire un dégât, 2 énergies pour en faire 3. Ça fait 4. Ouf, j'ai de la chance. 4 dégâts, il est mort. Parce que là, je me sentais pas de resubir une attaque. Là, ça commence à faire mal. On n'a pas énormément de moyens de soins. Alors lui, l'avantage, il a des belles récompenses. 2 pièces. Une relique. On en est tombé sur les bottes ailées. Vous pouvez ignorer les chemins lorsque vous passez à la salle suivante. Ah oui, d'accord, ça veut dire que là, au lieu de monter sur l'événement, je pourrais me dire, non, je vais au feu de camp. On a droit à 3 utilisations, par contre. Donc ça, c'est une relique à effet limité. Et une carte. Une carte basique. On a le coup de poker, qui est une compétence. Défausser toute votre main et repiocher autant de cartes. Épuisé, on peut le faire une fois. Ah, frappe sournoise, on l'a déjà. On connaît. Et un tranche, qui coûte rien. 1 dégât, plus 1 si vous avez un sur 1. Donc c'est une attaque gratuite qui peut faire entre 1 et 2 dégâts. Frappe sournoise, moi j'aime bien. Hein. Ouais, elle m'a sauvé la mise là, à ce combat-là, donc j'aime autant en avoir une deuxième. Hein. Franchement, ça m'a bien dépanné. C'est une attaque assez puissante. Et si on remplit la condition, on peut regagner de l'énergie. Donc elle pourrait être gratuite. Donc non, autant prendre ça. Donc la prochaine étape, qu'est-ce que je fais Alors là, j'ai un truc. Qu'est-ce que je peux faire Là, avec mes bottes ailées, je pourrais aller là-bas me reposer, regagner toute ma vie, et après revenir là sur le élite. Je pense que c'est ce que je vais faire. Hein. Parce que les ennemis élites, ils donnent des bonnes récompenses. Donc là, j'utilise l'effet de ma botte ailée pour aller dans la salle où je veux. Juste, il faut qu'elle soit plus haute. Donc là, c'est le cas. Je vais au feu de camp et je me repose pour gagner tous mes points de vie. Prochain tour, je refais la botte ailée pour aller là. Donc j'ai une autre utilisation. Et je tombe donc sur un autre combat d'élite. Donc là, cette fois, c'est soit le gobelin rouge, soit les sentinelles. J'aimerais bien le gobelin rouge. Oh putain, les sentinelles. Ah, j'aime pas eux. Même dans le jeu vidéo, elles me saoulent. Encore que là, elles sont moins fortes là-dedans. Il me faut... Donc elle, quand elle arrive, la sentinelle, en fait, elle a d'autres sentinelles avec elle. Elle a une sentinelle A et une B. Voilà. Elles peuvent faire très mal. Elles attaquent à 3. Et, ou alors elles me mettent des cartes minces qui handicapent mon deck, qui pourrissent mon deck. Et en fait, dans le jeu vidéo, elles ont un effet supplémentaire, c'est qu'elles ne craignent pas un effet. Elles ont un artefact, on appelle ça. Et l'artefact, ça les protège d'un effet négatif, par exemple comme le poison, l'affaiblissement, tout ça. Là, heureusement, elles l'ont pas dans ce jeu-là. Mais elles restent quand même assez fortes. Hein. Elles peuvent faire quand même beaucoup de dégâts. Après, j'ai mon KO distillé au pire. Hein. J'ai qu'à faire ça si je veux limiter la casse. Et puis, sinon, après, j'ai aussi un feu de camp derrière. Donc, j'ai quand même des moyens de m'en sortir. On va dire que c'est pas dramatique. Ça va dépendre du dé aussi. Le dé, on va voir quel résultat on va obtenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Alors, le dé. Ah putain, je voulais pas 3. Parce que 3, là, lui, il va me taper, lui, il va me taper. Et ça active aucune relique. Ouais, c'était le pire résultat possible. Ok. Alors. On a la déflagration. On a des trucs sympas. Ça, on pourra pas l'activer. On n'a rien pour défausser. Bah, déjà, on va faire un coup de poignard qui fait 4 dégâts gratos. 4 poignards, 4 dégâts. Est-ce qu'on a moyen de tuer lui? Avec 3 énergies. Je peux faire 2. 3, 4. Je peux faire 4 dégâts. Donc on pourrait tuer celle-là de sentinelle, qui est celle qui tape le plus fort en plus. Donc là, les 4 dégâts, on va lui mettre à elle. Pour 1 énergie, je me fais apparaître 2 poignards et je lui lance direct. Il prend 2. Et pour 1 énergie. Et pour 2, je vais faire ça, la frappe sournoise, qui fait 3 dégâts. Ah, 3 dégâts. Donc du coup, il y avait un poignard que j'aurais dû lancer à lui. Donc lui, il aurait 1 point de vie en plus. Et là, je lui mets 3. Voilà. Ça, c'est quoi ce pub? Il sert à rien. Ok. Et par contre, j'ai rien défendu. Hein, donc tout ça, je dois défausser. Voilà. Alors lui, il me met un hébétement sur mon deck. Ok, ça, c'est pas très grave. Par contre, lui, il me tape à 2. Ça, c'est plus grave, parce que là, je prends 2 dégâts direct. Hein, je peux rien faire. Donc, nouveau tour. Ouais, j'ai pas eu de chance avec les reliques, là. Ah, 2, j'ai 2 d'armure. Voilà, ça, c'est cool, ça. 2, bah là, ça va être pareil. Lui, il va me mettre un hébétement. Lui, il va me taper à 2. Je suis déjà protégé. Donc là, je peux faire full attaque.
peux faire du full attaque, surtout là j'ai des trucs sympas. Donc je vais prendre toute mon énergie pour taper, je vais faire 4 dégâts, mais même 5 dégâts. 5 dégâts, je vais tout mettre sur lui. Ouais. Donc de 7, il va passer à 2. Ouais. Parce que lui, il peut taper à 3, il est un peu plus dangereux. Ah ouais, il a un affaiblissement. Hop, voilà. Ça, je peux pas jouer. Ça disparaît à la fin de mon tour. Donc je l'enlève. Donc là, c'est le tour des ennemis. Donc 2, bah, lui, il me remet un hébétement. Lui, il me tape de 2, je pars. Cette fois, c'est pas pareil. 3, 4, 5. Lui, il garde son affaiblissement. Tant qu'il frappe pas, il le garde. Alors 6, qu'est-ce que... Ah, j'active 6, j'ai ça. Déclencher la capacité D d'une relique. Donc ça peut être la capacité D de celle-là ou de celle-là. 6. Attendez. Lui, je vais le tuer, de toute façon. Donc autant prendre la capacité D, là, le 4, là, infliger 2 dégâts. Ah ben, je vais lui mettre sur lui, voilà, comme ça je ne suis pas emmerdé. Lui est mort. Je vais le garder. Ah non, c'est pas lui qui a la récompense, c'est celui-là. Donc celui-là, je peux le défausser. Lui, avec 6, il va me mettre un hébétement, donc c'est bon. J'ai rien à craindre. Moi, je vais lui faire 2. Et attaque sournoise 3. Donc ça fait 4 dégâts en tout. Je défausserai ça. Donc 4 dégâts. Il passe à 2 points de vie. Je défausse cet hébétement. Il disparaît à la fin du tour. Et tour des ennemis, lui, il m'en remet un autre. Donc ça va. 3, 4, 5. Là, finalement, je m'en suis... Bon, j'ai pris un dégât quand même. J'ai pris une petite gifle. 3. Donc lui, il va vouloir me taper. Mais là, il a plus que 2. Ah putain, j'ai rien pour taper. Oh la blague. Bah, je vais jouer survivant. Il me donne 2 d'armure. Je défausse une carte. Après, je peux mettre ça en place. Et je défausse ça. Donc lui, il me tape à 2. Et je protège. Voilà. Voilà, là, il est fichu. Hein. Un, 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'on active des reliques? 6. Il était à 2 PV. Eh ben ouais, on va activer. Déclencher la capacité D d'une relique. J'active celle-là. Infliger 2 dégâts. Au revoir. Il est mort. Hop. Donc récompense 2 pièces. Ça sera bien pour le prochain marchand. Une relique. Ah, j'aime bien celle-là. Poupée de frappe. Lorsque vous jouez une frappe de départ, infligez plus 1 dégât. Donc toutes mes attaques de base de 1, maintenant elles feront 2 dégâts. Ça c'est super cool. Et une carte. Alors, on a le réflexe injouable. Si cette carte est défaussée par l'effet d'une autre carte, pêchez 2. Ça combotte avec le survivant ou mon attaque de zone. Ouh, les dagues. C'est une compétence. Ah, une autre compétence avec le poison. Moi, je joue beaucoup les dagues. Hein. Ouais, autant que poursuivre notre stratégie avec les dagues. Ouais, je pense qu'on va rester là-dessus. Dommage, le poison, c'est bien. Mais vaut mieux rester là-dessus. Après, j'arrive au feu de camp. Alors là, je pourrais me reposer et regagner mes points de vie. Mais franchement, le boss, c'est pas le plus fort, celui-là. Donc j'aime autant améliorer une carte. Améliorer. Elle est déjà améliorée. Je regarde qu'est-ce qu'il pourrait me servir. Lui, il donne une lame en plus, ouais. Ah, précision. Peut-être qu'elle devient gratuite, non? Ouais, c'est ça, elle devient gratuite. Bah ouais, j'aime autant prendre ça. Ça me fait économiser du coup. Ou alors cribler de trous, elle donne quoi? Ah, elle donne la 5e lame, ok. Non, j'aime bien le fait de faire de l'économie aussi, c'est bien. Déflagration aussi, je crois qu'elle est passée à... passer à 0. Déflagration. Non, ouais, ça serait peut-être plus. Attendez. Déflagration, c'est laquelle que j'ai améliorée, moi? Je pense que c'est mieux de faire déflagration. C'est précision. Parce que, en fait, j'ai réfléchi. Là, pour un combat, je vais la jouer une fois, celle-là. Je vais économiser 1. Je vais économiser 1 énergie sur un combat. Alors, celle-là, je vais pouvoir la jouer plusieurs fois. Donc, je vais peut-être. Voilà, elle coûte 0. Et donc celle-là, je vais peut-être pouvoir la jouer plusieurs fois dans un combat et économiser X fois. Donc c'est plus avantageux. Ouais.
Et là, on arrive au boss. On mélange tout ça bien. On commence à avoir un gros deck là. Il va falloir un peu écrémer tout ça. Il faudrait que je trouve des moyens de virer des cartes. Notamment les petites armures, les petites frappes. Quoique maintenant, les petites frappes, elles font quand même 2 dégâts. C'est toujours ça de prix. Voilà. Là, du coup, on n'a pas le choix. On arrive sur le boss. Donc, c'est Hexaplasme. Donc, lui, il va nous mettre des brûlures dans le deck. Il va nous taper. Et ça va, je trouve que c'est vraiment pas le plus fort. Et il me faut la petite barre de vie. Il a 36. Il a 36 PV. Voilà. Et c'est parti pour le combat de boss. Et après, on change d'acte du coup. 5, 6 et 7. Ah, 6. Déclencher la capacité d'une relique. Donc lui, il va m'attaquer de 1. Il va me mettre des flammes. Il va m'attaquer de 1. Dans ce cas-là, j'aime autant gagner 2 de défense. Voilà. Parce que là, je vais avoir besoin de mon mana pour... Je vois que j'ai pas mal de cartes intéressantes. J'ai les dagues. Ben ça, je peux le faire gratos. Ça lui fait 2 plus 2 dégâts. Voilà, ça c'est gratuit. Là, j'ai mon combo là. Si je joue ces deux... Ouais, si je défausse une carte, je vais regagner du mana. Donc je vais jouer l'attaque suprême pour 1 mana. Elle fait 2 dégâts. Et elle me dit de défausser une carte. Je vais défausser le survivant. Voilà. Maintenant, pour 2 mana, j'utilise la frappe sournoise qui fait 3 dégâts. Donc ça lui fait tomber à 27. Et si vous avez défaussé une carte, gagnez 2. Donc c'est bien, je regagne 2. Hop. Après, je vais jouer la précision. Parce que ça tient. Ça ne veut pas tenir. On va mettre comme ça. La précision pour 1. Et les lames infinies pour 1. Trop bien ça. Voilà, donc au début de chaque tour, j'aurai 2 dagues qui font 2 dégâts, j'aurai 4 dégâts à tous les tours. Donc c'est un peu comme si c'était un poison finalement. C'est des dégâts continuels. Voilà, et ça je défausse, j'ai plus assez. Alors lui, j'ai pas pris son cube pour ses activations. Il fait 1 dégât, ok, et il donne une brûlure. Donc brûlure, c'est cette carte là. À placer sur votre défausse, injouable. Fin du tour, subissez un dégât si vous l'avez en main. Alors là par contre, il y a une précision, je sais pas, et j'ai pas vu la réponse. Dans le jeu vidéo, la brûlure, elle traverse l'armure. Et là, dans ce jeu-là, j'ai pas vu. J'ai rien vu à ce sujet-là. Donc, j'en déduis que je peux parer. Parce qu'ils ont fait quand même des modifications avec le jeu de société, des adaptations. Et je pense que sinon, ils l'auraient précisé. Là, comme c'est pas précisé, subissez un dégât. Ouais. Donc là, j'ai le doute, mais bon. Il me semble qu'on peut parer. Je crois que je sais plus si j'avais vu des forums là-dessus. Ok. Donc lui, il a joué. Maintenant, prochain tour, il voudra faire 2 attaques de 2. 3, 4, 5. Donc là, il va falloir faire gaffe quand même. 2 x 2, ça fait 4 dégâts. Oh putain, j'active aucune relique. J'ai aucune relique. Par contre, là, j'ai 2 dagues qui apparaissent. Et je lui lance directement pour lui faire 4. 1, 2, 3, 4. Est-ce que j'ai de défense? Ouais, ça va. Pouvoir défendre quand même pas mal. Donc pour 2 mana, je prends 2 d'armure. Donc j'étais à 3, je prends 2 d'armure, ok. Ça c'est gratuit, je lui fais 1 dégât. Et je lui mets un dégât et je lui mets un affaiblissement. Donc c'est bien, vu que son attaque elle va être impactée par l'affaiblissement, il va me faire 1 et 1 du coup. Parce que l'affaiblissement il marche pour les deux, après il est défaussé. Et je lui mets une frappe qui est améliorée avec poupée de frappe, elle fait 2 dégâts du coup la frappe. Voilà. Fin du tour. Donc lui il me tape à 1 et 1, j'ai de la chance. Heureusement que j'ai eu l'affaiblissement. Et il me donne une autre flamme. Donc ça vient pourrir mon deck. Prochain tour, il me mettra 2 flammes. Ouais, ça va. 3, 4, 5. On lance le dé. Ah, 4, il y a des trucs intéressants. Là. Je gagne 1 d'armure. Je remets mon énergie. Et là, je fais 2 dégâts. Donc il était à 20, il va passer à 18. C'est cool ça. Ouais, on active toutes les reliques qui ont le D4, pas juste une seule. Ouais, elle sert à rien, déflagration, elle tombe au mauvais moment. Donc j'ai 2 dagues qui apparaissent, et mes dagues font plus un dégât, donc ça fait 4 dégâts. 1, 2, 3, 4. Là, il va pas m'attaquer, donc j'ai pas besoin de défendre. Et j'ai rien pour taper. Ah oui, si, j'ai ça. Bon, même si je peux pas activer l'effet, je l'avais pas vu.
Donc je vais utiliser tout mon mana pour faire 3 dégâts, 4, 5. Il passe à 9 points de vie déjà. Ça va, je l'ai bien explosé. Hein. Il me met 2 flammes dans mon deck. Ouais, vous voyez, ce boss, je vous avais dit, il est pas fort. Et après, il va me manquer des cartes. Là, par contre, prochain tour, il va taper à 3 et se prendre 5 armures. D'accord. Donc, taper à 3. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est subir les dégâts, ne pas parer et se focaliser sur l'attaque. Et de toute façon, à la fin d'un acte, dès qu'on bat un boss, on regagne tous nos points de vie. Donc, on peut jouer là-dessus, prendre un peu de risque. Ouais, franchement, ça peut vraiment le faire. Hein. Voyons, on va voir ce qu'on va piocher aussi. Normalement, je vais avoir ma carte qui me fait... Ah ouais, qui me donne plein de surins. Normalement, je vais l'avoir là. Elle doit être dans les 4 dernières. Parce que je ne l'ai pas vue. Ouais, elle est là. Oh, j'ai les 2 même. Oh là là, plus ça, plus ça. Voilà, là, il est mort. Hein. Il est fichu. 4, donc je gagne 1 armure. Et celle-là, elle inflige 2 dégâts. Au début du tour, j'ai 2 dagues qui font 2 x 2, 4. Je passe à 3 points de vie. Voilà, il est fichu. Je joue criblé de trou, je gagne 4 dagues qui font 2 dégâts, ça fait 8 dégâts. Je lui lance toutes les dagues dessus, il est mort. Ouais, c'était simple. Hein. C'était vraiment simple. Il m'a même pas touché, lui. Voilà. On récolte nos récompenses, donc 3 pièces. J'en rends 2. Une relique de boss, donc ça, c'est des reliques qui sont plus intéressantes normalement. Alors, qu'est-ce qu'on gagne? Ectoplasme. Début du tour, gagner énergie, vous ne pouvez plus gagner d'or. Oh. Ah ouais, c'est chaud. Donc ça veut dire que dorénavant, au début de chaque tour, j'aurai 4 énergies, mais je ne peux plus gagner d'or. Donc je peux aller au marchand, ça ne me servira plus à rien. À part si... Ouais, vous ne pouvez plus gagner d'or. Ah ouais. Dès que j'aurai épuisé mon total d'or, j'aurai plus rien. Mais une énergie, c'est fort aussi. Bon. Ok, c'est quand même pas trop mal. Et une carte rare. Alors, une carte rare. On a envenimement. C'est un pouvoir. Vos attaques infligent également poison. Dague inclus. Oh, ça peut être énorme. J'installe ça comme pouvoir et après je lance plein de dagues. Chaque dague va causer un poison supplémentaire. C'est énorme. Oh, l'adrénaline, ça c'est un classique ça. Gagner une énergie, piocher 2, c'est trop bien. Imagerie maintenant. Dès que l'effet d'une carte vous fait défausser au moins une carte, armure. Celle-là, je la trouve pas très forte. Je la trouve même médiocre. Elle est mieux dans le jeu vidéo, je trouve. Je crois que dans le jeu vidéo, c'est quand on joue une carte, peu importe laquelle, on gagne une armure. Ça aurait été bien mieux, je trouve. Hein. Là, c'est pas terrible. Dès que l'effet d'une carte vous fait défausser une carte, ouais. Ou alors faut jouer full défense. Full défausse, pardon. On prend que des cartes qui font défausser. Ouais, je trouve vraiment. Là, j'hésite entre les deux, putain. Ça, elle coûte assez cher. Hein. Alors, elle coûte cher, mais en même temps, maintenant, j'ai 4 énergies par début de tour. Celle-là, c'est un classique. Énergie, et piocher 2 cartes. Je pourrais jouer tellement de cartes avec ça. Adrénaline. Ça, c'est balèze, hein, putain. Je peux être vraiment très fort avec ça. Ah, on va partir là-dessus. Comme ça, bah, justement, j'avais rien qui inflige du poison, maintenant j'ai ça. Alors après, ouais, ce qui me gêne, elle est chère. Si je l'ai pas au début ouais. L'adrénaline est quand même plus simple à utiliser. Bon, on va partir sur l'adrénaline. Ouais. On part sur l'adrénaline, tant pis. C'est dommage, envenimement, c'était très très bien aussi. Mais c'est pas grave, j'ai déjà la stratégie des surins qui fait beaucoup de dégâts. Donc, à mon avis, rien qu'avec ça, déjà, je peux m'en sortir. Voilà, donc là, vous voyez, on a fini l'acte 1. Donc, après, pour continuer l'aventure, en fait, il faudrait juste changer de plateau, mettre acte 2. On réinitialise les petits jetons comme ça. On change tous les paquets de cartes. Au lieu des actes 1, on met les actes 2. Et c'est reparti, en fait. Et on continue avec notre deck, nos reliques, notre personnage. Juste que les PV sont rechargés à fond. Et c'est l'acte 2, du coup, et les ennemis sont plus forts, les événements plus compliqués, etc. Donc, vraiment un super jeu, c'est excellent. Aussi bien sur jeu vidéo que sur jeu de société. Les deux sont excellents. Franchement, c'est un top jeu. Voilà, donc prochaine partie, on fera l'acte 2. Je pense que je ferai pas une campagne, mais une partie complète, on va dire, de Slay the Spire. Donc ça consiste en les 3 actes, sauf si on perd à l'acte 2. Comme ça, vous verrez pas mal de cartes, pas mal de combats, etc. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié. Bonne journée à tous, à la prochaine.